Le congrès santé, c'est très bientôt chez nous du côté de Laval, le 12 mai prochain entre 8h30 et 17h. Et les naturopathes d'ailleurs, et elle viendra nous en parler ces prochains instants. Je suis très, très heureux de l'accueillir. C'est Marie-Lise Pelletier. Salut! Oui, bonjour, ça va? Ça va très bien, toi? Ça va? Évidemment, ce sera une grosse journée qui sera dédiée, naturopathie. Est-ce qu'il y aura de l'homéopathie? Parce que je sais que vous êtes aussi homéopathe là, dans la vie. Là. Oui. En fait, il faut savoir que ça va être la naturopathie, l'homéopathie. Il va y avoir de l'apiculture, qui est la technique avec les abeilles. Il va y avoir la nutrithérapie. Notre porte-parole, c'est un pharmacien. Oui, Jean-Yves Dionne. Il y a quelque chose de la réflexologie. On a 7 conférences. Vraiment une belle journée. Tout le monde ensemble pour la santé. Puis moi, je trouve ça important. Et ça, est-ce que si je m'abuse, c'est mené par, justement, c'est votre organisme? Je pense. J'ai une association depuis plus de 15 ans qui s'appelle ARR Santé, qui veut tout simplement dire Association Ressources et Références en Santé, d'où le diminutif arrsanté.ca. Comme ça, c'est pas compliqué. On va le simplifier comme ça pour les prochaines minutes. Je pense que les gens vont nous le permettre. Là. Puis dans le fond, c'est pas compliqué. Pourquoi? Parce que moi, j'ai nommé ce regroupement-là pour, je vais te le répéter pour qu'on comprenne, l'association, c'est tout le monde ensemble. Ah oui. Ressources, on va chercher de la ressource. La référence en santé. Puis mon slogan, c'est tout le monde ensemble pour la santé. Et justement, lors de cette journée-là, parce que là, justement, on a évoqué ce qu'on allait aborder, naturopathie, homéopathie, réflexologie, on pourrait continuer, là. Apiculture, tout ça, là. Mais il y aura des conférences. Quels seront ces conférenciers-là, ces conférencières-là, c'est ça. Dans le fond, moi, j'aime ça faire une journée pas compliquée, qu'on est tout le monde ensemble. Fait que dans le fond, nos 7 conférenciers, c'est vraiment une journée de conférences, pause. On a des exposants dans le domaine de la santé, des conférences, un dîner, tout le monde ensemble, parce que le but, c'est des contacts, hein? Ouais. Tout le monde ensemble, puis de se rencontrer. Au niveau des conférenciers, c'est la première conférence, c'est mon porte-parole, qui est Jean-Yves Dionne, un pharmacien que pas mal tout le monde connaît. Ouais. Puis lui, il va venir faire une conférence, en fait, sur le métabolisme. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que parfois, on est porté à penser, tu sais, comme par exemple, je pense spontanément à l'homéopathie. Oui. Il y a des détracteurs, il y a des gens qui y croient, des gens qui y croient pas. Et justement, votre réponse à vous qui êtes homéopathe, justement, parce que moi je l'avoue, candidement, j'ai déjà été voir un homéopathe, puis je pense qu'il faut avoir cette ouverture-là, puis je pense qu'on est rendu en 2023. Mais quand même, il y a encore des détracteurs. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens-là, par exemple? Qu'est-ce que j'ai à dire? Oui. C'est que l'homéopathie, c'est dans plus de 60 pays dans le monde. Quasiment 80%, c'est des médecins ou des pharmaciens qui ont le droit de faire l'homéopathie. Ici, au Québec, c'est le contraire, mais je vais juste te dire que tous les écrits, la plupart, c'est toujours des médecins. Il y a un numéro de DIN sur tous les produits homéopathiques, c'est un numéro d'identification pharmaceutique, la même chose que les médicaments en pharmacie. Tu n'as pas ça dans aucun produit naturel. Ouais. Toutes les pharmacies ont de l'homéopathie, mais ils n'ont pas toutes de la naturopathie. Fait que moi, déjà, ça fait un petit clin d'œil, moi, je trouve. Je pense que oui, puis en même temps, il y a des gens qui aiment savoir dans les techniques ou dans ce qu'ils prennent peut-être comme pour avoir un sentiment de bien-être ou peu importe s'ils ont une maladie quelconque ou aiment savoir d'où ça provient, avoir une sorte de... Puis je vais me permettre, là, je sais que c'est plus employé dans le terme alimentaire, mais d'avoir une sorte de traçabilité, de voir qu'il y a aussi une technique derrière, de comprendre les rudiments qui sont appliqués aussi. Puis je pense que c'est à portée de tout le monde. Et justement, ce n'est pas seulement qu'à des homéopathes comme vous, ni à des naturopathes comme vous. Là. Je veux dire, ça peut être pour les gens qui sont curieux, peuvent aller assister aux conférences. Là. Oui. C'est sûr que si tu connais rien en santé, zéro une barre, ça peut être un petit peu plus dur parce qu'on parle quand même de, comme je t'ai dit, métabolisme par un pharmacien. J'ai un naturopathe agréé, Dino Alicas, qui va venir parler du système cardiovasculaire. Fait que, tu sais, on embarque quand même dans des choses. Par contre, j'ai quelqu'un qui vient parler de l'ABC d'homéopathie, en aigu pas en chronique. Ouais. Quelqu'un comme toi qui voudra savoir plus, c'est sûr que tu aimerais ça. Ben oui, c'est ça, c'est une curiosité. Ben oui, exact. Puis dans la curiosité, l'apiculture, ça fait 2 fois que je le dis parce que je trouve ça sharp. J'ai quelqu'un qui vient, qui est un apiculteur, puis il a parti, puis c'est des compagnies québécoises, fait que je trouve ça vraiment le fun, des produits de fait qui vient de, mettons, l'abeille. Wow! Bien, c'est parce que c'est naturel, donc c'est des produits vraiment naturels. C'est ça sharp, là, qui vient nous parler des pollens, qui vient nous parler de tout ce qui a rapport à la ruche comme santé. Je dis ça hot pareil. Puis c'est de voir aussi le lien, on voit que c'est, en tout cas dans ce cas-là, c'est la relation de l'homme avec la nature. Je veux dire, il y a une sorte de, je veux dire, c'est des choses qui sont, puis on l'évoquait aussi, mais c'est naturel, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de danger. Ben, c'est ça, il n'y a pas de danger. Puis là, évidemment, je ne veux pas non plus aller trop loin puis faire de la politique, mais il y en avait qui, peut-être, dans certains moments de la COVID,
étaient plus récalcitrants, se faire peut-être, vacciner. Donc là, il y a vraiment un côté qui est naturel. On connaît les différents moyens pour peut-être se traiter. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui étaient peut-être plus récalcitrants dans ce genre de considération-là aussi. Un exemple sharp, là, aussi, c'est que dernièrement, on a vu depuis les mois qui ont passé, plein de produits que les gens cherchent en pharmacie qu'il n'y avait plus. Oui. Je ne veux pas nommer Tylenol et compagnie, là, puis des sirops et tout, mais c'est une réalité, là, il n'y en a plus. Puis le monde il est en train de se demander quoi faire. Bien, ils se sont virés vers les produits naturels, les pharmaciens aussi. Oui. Ils recommandaient quoi? Il n'y avait rien d'autre. Fait que je peux te dire que les compagnies de produits naturels au Québec ils ont comme augmenté à cause de ça, à cause de la pénurie. Puis c'est de tout temps parce que moi, j'ai des souvenirs, je veux dire, là, c'est sûr que je vous parle d'histoire rurale, là, mais tu sais, des ramancheux. On n'est pas là-dedans. Non, mais vous allez comprendre où je veux aller. C'est que de tout temps, il y avait des gens qui avaient des dons ou avaient peut-être des moyens d'intervention qui étaient naturels et qui pouvaient aider les gens, et les gens étaient guéris. Donc, c'est de tout temps. Et maintenant, bien sûr, ça s'est beaucoup plus raffiné, évidemment, avec des techniques. Mais là où mon lien est, c'est de dire qu'il y a, je pense, ouverture vers ça et qu'il y a toujours eu des moyens naturels pour intervenir, soigner les gens. Et donc, les gens pourront voir le Congrès Santé, comment on peut se procurer des billets, comment les gens actuellement www.arsanté.ca ou ARR Santé, Facebook, Instagram, Twitter, je suis pas mal partout, là. Puis je te dirais, on n'a pas parlé, mais quand même, je fais une parenthèse, on va avoir aussi de l'aromathérapie, les huiles essentielles, je sais qu'il y a du monde aussi qui aime ça. Mais juste sur arrsanté.ca, on peut acheter les billets en ligne, puis toute l'information des conférences sont là. Alors, c'est du côté du centre de congrès, du côté de Laval. Alors, vous avez tous les détails pour le Congrès Santé, donc 12 mai prochain, 8h30 à 17h. Merci beaucoup, Marie-Lise Pelletier. Merci beaucoup d'être passée. Ça fait plaisir.